Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ceci. Ce que je sais, c'est que ça fait des années que je suis dans ce logement. Il n'a aucun impact. Et ce que je sais, c'est que dans la cuisine, j'aurais bien besoin de cet interrupteur en remplacement d'un autre interrupteur double dont un a été condamné. Puis en plus, c'est assez moche les traces de plâtre et de peinture. Bon, ben, il semble pas y avoir de phase, hein. Alors. Ah. Bon, allez. Je vais couper le courant. Alors, je vais vous avouer qu'à l'heure où je dépose ces fils, j'ai pas le schéma de fonctionnement d'un va-et-vient en tête. Je vais remettre le courant. Bon, ben, je vais voir en quoi ça a altéré le fonctionnement des interrupteurs et des luminaires et des appareils électriques dans les autres pièces déjà. Bon, je viens de faire le tour de l'appartement en appuyant sur tous les interrupteurs et vérifiant toutes les prises avec le VAT, le testeur de tension. J'ai vu aucun changement. J'ai vu aucun changement. Donc apparemment, ça n'impacte en rien les autres boucles du circuit électrique et de l'installation. Et d'ailleurs, en levant un peu le nez, je vois un petit cache plastique là, englué dans la peinture. Je me demande si c'est pas le bout de cette boucle. Est-ce qu'il n'y avait pas un luminaire ici? Ah ben j'aurais dû vérifier avant parce que maintenant que j'ai enlevé l'interrupteur, comme en général on met l'interrupteur sur la phase, je crois, bah, je risque pas de le détecter là quoi. Bah du coup faites pas la même erreur que moi, vérifiez d'abord si c'est pas le va-et-vient qui pilote ça avec le testeur de tension. Bon moi je suis assez satisfait, je connais ce produit un petit peu que j'avais déjà acheté, que j'ai racheté. C'est un cache tout simple, vous allez le voir. Bon, si je voulais faire du nickel chrome, je rajouterais ça. Ça serait quand même un peu mieux, un peu plus propre. Mais le problème, c'est il faut creuser un peu au cutter. C'est un peu pénible, quoi. Et ça fait un résultat plus propre. Vous avez une meilleure étanchéité au courant d'air froid là-dessus. Bon, je vous avoue que c'est la 10e fois que je dois faire ça cette semaine. Enfin, j'en ai un peu marre, mais je crois que je vais quand même le faire. Parce qu'une fois que c'est fait, quoi.
Plutôt en haut à gauche. Là, il y en a un autre là de boîtier encastrable, parce que de l'autre côté du mur, il y a un interrupteur, un va-et-vient cette fois-ci. Enfin, un va-et-vient ici aussi, remarque. Donc du coup, je vais plutôt manger sur la droite pour essayer de m'éloigner de là et me rapprocher de là, quoi. Enfin, surtout m'éloigner de là. Ça va, le mur est à peu près... le placoplâtre n'est pas trop abîmé. Alors, ouais, c'est là. Bon, c'est juste là. Ok. Attention à pas vous couper les doigts et attention à pas endommager les fils avec la lame du cutter. Alors, là. Hop, remonter. Bon, je crois qu'on s'en fout si c'est pas parfaitement droit, puisque là, il y a 3 niveaux, les vis, là, et que le cache, il a une certaine largeur, épaisseur, quoi. Bon, je vais peut-être enlever un peu la peinture faite avec je sais pas quoi, parce que ça préparera mon mur pour la prochaine, la prochaine peinture. Je sais pas ce que c'est, ce qu'ils ont mis là, mais alors... Voilà. Ok, donc ça, on est bon. Maintenant, oula, j'ai oublié de visser, dis donc. Là, je visse les griffes, là. Les dorés, c'est les griffes qui vont serrer le mur derrière. Parce que c'est ça l'avantage de mettre un boîtier, pas directement ça avec les griffes. Ça tient, mais ça tient que par les griffes qui en plus endommagent le mur. Alors quand tu l'enlèves, que tu le remets, laisse tomber. Le placo-plâtre, c'est pas un matériau qui est fait pour subir des déformations alternées comme ça. L'avantage du boîtier, c'est que comme il est rentré en force, non seulement il y a des griffes, mais d'ailleurs c'est des griffes qui sont beaucoup moins agressives. C'est plutôt une petite plaque en métal qui arrive par derrière, qui a des toutes petites griffes. Et donc, voilà, ça tient beaucoup mieux. Tu peux beaucoup plus démonter, remonter ton cache, ton interrupteur ou ta prise sans abîmer ton mur. Et en plus, ça tient mieux parce que c'est rentré en force. Il y a tout le cercle là qui frotte, plus les griffes qui sont plus respectueuses du matériau. Voilà la différence entre les deux griffes. La griffe arrive par derrière, à peu près parallèle. Là, ça s'incline comme ça, c'est méchant quoi. Donc moi, dans mon cas, je peux utiliser les griffes et ça, là, les vis prévues. Après, si c'est pas assez large pour les vis du boîtier, bah, ce sera que les griffes, mais c'est suffisant, hein.
Alors c'est maintenant qu'il faut faire le niveau. Moi j'ai bien envie de serrer les griffes aussi. Comme ça, ceinture plus bretelle. Par contre, il faut bien faire attention à ce que les griffes viennent pas mordre dans les fils. Mais normalement, c'est bon. Voilà, on verra pas le bleu, hein. Le bleu va être quoi? 1, 2. Oula! J'ai été un peu méchant là. Je crois que je suis un peu gêné par le crépi. Bon, c'est pas bien grave. Bon, ça ira. On est bon. Ah, peut-être un chouïa plus comme ça. Ouais, bon. Ça ira pour moi. J'espère que ces quelques images que j'ai pris le temps de recueillir pourront vous aider à trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins. Si vous avez apprécié ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si pendant la vidéo, vous avez vu des outils dont vous ignorez le nom et ou les toucher à un bon rapport qualité-prix, voire au meilleur rapport qualité-prix, dans la description sous la vidéo, je vous ai fait la liste de tout ce dont j'ai eu besoin pour faire cette petite tâche et je vous mets les références, les liens vers tous mes outils. Je vous invite à en prendre connaissance, surtout si vous êtes un profane, ne serait-ce que pour avoir des éléments de comparaison si malgré tout vous allez dans un magasin physique. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo également la date à laquelle j'ai fait cette installation de cache plastique. Ça vous permettra de comparer à la date avec laquelle vous regardez cette vidéo. Et si j'ai des remarques à faire, des dysfonctionnements, des erratums, des signes de vieillissement mauvais, je vous les marquerai dans la description sous la vidéo avec le temps. Si vous aimez résoudre un maximum de choses par vous-même dans la vie de tous les jours, je vous souhaite la bienvenue et je vous recommande de cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants. Ça vous abonnera gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique astuces pour la maison, plein de petites réparations à faire ou de solutions à connaître pour quand il y a des petits problèmes qui apparaissent à la maison, ou des fois pour les anticiper carrément.